Dans une courte vidéo publiée sur les médias sociaux, le candidat autoproclamé pour l'élection présidentielle de mars 2026 en République du Congo, Dave Mafoula, s'est acharné sur la liberté de la presse qu'exprime le média en ligne Brazza News au sujet de sa candidature, au sujet du financement de sa candidature à l'élection présidentielle. Celui qui avait reconnu la victoire de Denis Sassou Nguesso à l'élection précédente n'a pas caché son désespoir sur les révélations faites par le média en ligne Brazza News sur son financement par Hugues Golondele et Christelle Denis Sassou Nguesso. Congolais, bonsoir. J'ai pris connaissance d'une information me concernant, relayée par un média que nous connaissons, Brazza News, un média que je respectais beaucoup. Les informations selon lesquelles j'aurais reçu de l'argent de la part de monsieur Denis Christelle Sassou Nguesso, et on parle en termes de millions. Pire, pour Brazza News, ces faits similaires se seraient déjà produits dans le passé. Je viens, par cette vidéo, démentir formellement ces allégations. Toutes ces informations sont fausses et sans fondement. Sinon, je demande à Brazza News d'apporter les preuves. Je dois rappeler au peuple congolais qu'il y a 2 jours, seulement 2 jours, que j'ai annoncé officiellement ma candidature à l'élection présidentielle. Nous connaissons nos ennemis communs. Ils ne font pas cadeau, parce qu'ils savent qu'ils sont dans une situation inconfortable. Ils reconnaissent le sérieux de mon combat politique. Ils savent que ma candidature est une candidature sérieuse, que je suis un homme déterminé. Alors ils ont choisi de la manipulation. Ils ont choisi de manœuvrer politiquement pour détourner l'attention sur ma personne, pour vouloir décrédibiliser la candidature de M. Mafoula que je suis. Je veux simplement vous dire, soyez sereins, parce que moi-même je suis calme, je suis déterminé, parce que je ne me reproche de rien. Je voudrais aussi rappeler à nos médias que je reste profondément attaché à la liberté de la presse. Mais la liberté de la presse signifie aussi la responsabilité, signifie aussi la rigueur, signifie aussi le respect de la vérité. Je demande au peuple congolais de me croire, et je sais que vous êtes suffisamment mature. Le peuple congolais est intelligent pour savoir ce qui est vrai et savoir aussi ce qui n'est pas vrai. À vous d'en juger. Mais je demande à ce que tous ceux qui ont été informés, qu'ils soient calmes, parce que moi-même je suis calme, parce que ces informations sont fausses. Je vous remercie pour votre compréhension et je vous souhaite une bonne soirée. Les propos de Dave Mafoula restent contrastés et divergents. Connaissant la situation catastrophique que traverse la République du Congo, comment et où Dave Mafoula a-t-il trouvé la somme de 25 millions de francs CFA pour financer sa candidature à une élection dont les résultats sont connus d'avance? Dave Mafoula peut-il montrer son ardoise fiscale pour démentir les écrits, les révélations faites par le média en ligne Brazza News? Où trouve-t-il l'argent dans un pays où les acteurs économiques sont en quasi-faillite? Les fonctionnaires cumulent plusieurs mois, plus de 40 mois sans salaire. Ils ont envahi les couloirs du 6e étage du ministère des Finances ce jeudi 11 décembre. Ces opérateurs économiques, visiblement affaiblis par le manque de ressources financières, assistent impuissamment chaque jour qui passe à la cessation de leurs activités économiques. Mais quand le président de la République parle de la paix, nous on n'est pas des bandits. Mais la paix aussi, il faut manger pour avoir la paix. Mais quand on a faim, on n'a pas la paix. Nous on a faim. Au moment où je vous parle là, nous sommes au 10e opérateur qu'on va enterrer après-demain. Et on apprend même que non, la morgue a commencé une grève là-bas, donc on ne pourra pas l'enterrer aussi vendredi. La dette intérieure
est rangé dans les tiroirs par le gouvernement depuis presque 5 ans, disent-ils. Depuis au moins 4 ans ou bien 5 ans, les opérateurs économiques ne sont pas payés, que ce soit la dette intérieure ou bien les situations en cours. Parce que en 2024, quand on a changé le gouvernement, le ministre qui est arrivé, automatiquement, il a bloqué même les ordres de virement. Et ça ne se fait jamais. Il y a eu des dossiers qu'on a contrôlés par les services du ministère des Finances. Jamais publié. Jamais publiés, jamais payés. La décision ici est ferme. Ils attendent l'audience avec le directeur de cabinet du ministre en charge des Finances pour des réponses proportionnelles à leur situation socio-économique. Nous, on arrive ici parce que on est vraiment dans des situations très difficiles. Les patrons que nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité même de régler les frais scolaires de nos enfants. Et en dehors de ça, on a des problèmes. On a au niveau des banques, où on est débiteur. Et il y a même ceux qui ont des maisons ravies par des banques. À ce jour, il est difficile de chiffrer la dette intérieure. Chaque année, elle ne fait que s'accumuler. Le secteur privé en pâtit. Pendant ce temps, la situation de la dette publique du Congo en mai 2025 s'établirait à plus de 8 000 milliards de francs CFA. Dave Mafoula doit assumer le fait que c'est une marionnette qui n'a aucun levier, qui n'a aucune source de financement vérifiable pour démentir les accusations, les révélations faites par le média en ligne Brazza News. Peut-il pouvoir battre Denis Sassou Nguesso à une élection dont l'appareil de l'État est entre ses mains? Pense-t-il pouvoir, un seul instant, être déclaré vainqueur d'une élection présidentielle face à Denis Sassou Nguesso par Raymond Zafirin Mboulou? Comment peut-on se mentir à soi-même à ce point? Les Congolais ne sont pas naïfs et savent que tous ceux qui participent à cette magouille, à cette friperie d'élections, sont complices de ce régime. Je répète pour la deuxième fois. Les Congolais ne sont pas naïfs. Ils savent que tous ceux qui participent à cette magouille, à cette friperie d'élections, sont complices de ce régime. Pour faire partir le dictateur Denis Sassou Nguesso, deux options s'offrent aux patriotes congolais. Soit un coup d'État militaire, soit un soulèvement populaire. Le reste n'est que démagogie. Nous vous invitons à vous abonner massivement à notre chaîne YouTube, mais aussi à notre nouvelle chaîne TikTok. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir. Mes chers compatriotes, l'année 2025 qui vient de commencer doit marquer la fin de vos souffrances. Pour cela, le président de la République doit partir. Je rentre de l'étranger. Ici à Brazzaville, je demande au président de la République, Denis Sassou Nguesso, de démissionner. Le président de la République doit annoncer sa démission. Sinon, nous devrons le faire partir. Le président de la République doit partir parce que sa présence au sommet de l'État est une menace pour la paix et une cause permanente d'insécurité et d'instabilité. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe
le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? La différence entre les humains et les animaux, c'est que les animaux ne laissent jamais un idiot diriger la meute. Et c'est peut-être la plus grande honte de notre espèce. Nous sommes la seule forme de vie capable de remettre le commandement au pire d'entre nous. Le plus bruyant, le plus arrogant, le plus vide. Aucun loup ne suivrait un chef faible. Aucun lion ne suivrait un lâche. Mais les humains, eux, applaudissent, déifient et défendent ce qui devrait être ignoré. Le problème, c'est que lorsque l'intelligence se tait, la stupidité prend le trône. Et elle règne avec conviction. Les animaux suivent l'instinct, nous suivons les apparences. Ils suivent la force, nous suivons le discours. Ils reconnaissent le leadership et nous confondons le cri avec l'autorité. Les résultats sont prévisibles, un troupeau sage et une société perdue. Le lancement de cette autoroute de 4x2 est un projet très ambitieux et ce ne sera pas ça seulement. On veut rejoindre tous les chefs-lieux de région par des autoroutes. Donc ce qui a fait que le projet Yako-Koudougou, qu'on voulait lancer cette année même, je les ai dit donc de patienter et transformer ça en une autoroute de 2x2. Donc c'est une vision qu'on a en termes d'infrastructure routière. Ça ne va pas piétiner, dès que c'est lancé, c'est parti. Donc si la nuit ne tombe pas, dans quelques instants, ils vont poursuivre avec les machines et ça sera 24 sur 24. Je les ai dit, il n'y a pas de délai. Je veux qu'il soit le plus rapide possible parce qu'on doit aller à un rythme infernal. Et ça, c'est important et c'est financé par nos fonds propres. Donc, ce qui veut dire que j'ai déjà dit au ministre des Finances de prévoir pour 2026 minimum 200 milliards qui vont être injectés dedans. Et toute personne qui peut contribuer à Faso Mebo continue de contribuer parce qu'il y a des comptes qui sont ouverts aussi. Et les villages que ça va traverser, nous invitons tout le monde à donner du sien parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être apportées, même en emportant du moellon, vous participez à la construction de la route. Donc ça ne va pas piétiner. L'ambition, c'est que chaque chef-lieu de région soit donc joint les uns aux autres par des autoroutes. Même si ce n'est pas 4x2, des autoroutes de 2x2. C'est ça l'objectif de Ouagadougou vers les chefs-lieux de région et les chefs de région entre eux. Donc à partir d'ici, dès que les bulles vont finir le terrassement, qui est le gros travail, ils vont se diriger vers un autre chantier immédiatement. Donc le rythme sera accéléré parce que d'autres brigades sont en route et viennent. Les actes qui sont posés et les décisions qui sont prises dans les différents pays de l'AES nous poussent à nous redonner confiance. Ils nous poussent surtout à nous dire que nous pouvons régler le problème sans passer par un intermédiaire et financer les grands projets qui vont dans l'intérêt de nos différentes populations sans attendre le financement de qui que ce soit. Le mardi 16 décembre 2025, le capitaine Ibrahim Traoré, président de Burkina Faso, a procédé au lancement de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Les deux plus grandes villes de Burkina Faso seront désormais reliées par une autoroute 2x4, c'est-à-dire 4 voies à l'aller et 4 voies au retour. Ce projet, longtemps caressé par les Burkinabés, devient une réalité sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Relier les deux plus grandes villes du pays, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, séparé d'une distance de 356 km, est désormais une réalité, puisque le lancement a été déjà fait hier. Et ce qui est essentiel à noter dans tout ça, c'est que c'est financé sous fonds propres. Et le président a ordonné au ministère de l'économie et des finances de prévoir 200 millions de francs CFA afin d'être injectés dans ce projet. La durée n'a pas été déterminée, mais il a quand même demandé à ses
gens qui vont travailler sur ce projet de le faire rapidement que possible. Ce projet est confié à Faso Mebo. Faso Mebo qui est une initiative présidentielle déjà en action dans plusieurs grandes villes du Burkina Faso. Moi-même, j'y étais au mois de juillet. J'ai participé aux travaux de Faso Mebo et j'ai vu que l'esprit patriotique est en train de dominer un peu partout. Raison pour laquelle on a foi en ce projet et ça ne va pas durer. Dans cette vidéo, je vous invite à regarder la présentation très détaillée et bien expliquée de ce projet par un ingénieur burkinabé qui est en train de nous expliquer les paramètres à prendre en compte et surtout comment est-ce que ce projet sera réalisé. Excellence, avec votre permission, je m'en vais vous présenter le projet de construction de l'autoroute avec le plan suivant, le contexte et le tracé ainsi que la situation dans le plan et dans les cartes du Burkina Faso. En numéro 2, le tableau 2, c'est tout ce qui est volet aménagement pouvant permettre d'interconnecter le réseau. Et le troisième tableau excellence, c'est tout ce qui est spécification technique et normes de conception prises en compte dans ce projet. Avec votre permission excellence, je demande le tableau 1 qui va en droite ligne avec votre vision qui est celle de doter le Burkina Faso d'une infrastructure de qualité et permettant ainsi d'avoir un corridor régional et national et d'écouler les productions et les produits ici de l'industrie dont vous travaillez jour et nuit en faire de l'industrialisation du Burkina Faso une réalité et de permettre à nos populations de se déplacer interrégions en toute quiétude, à grande vitesse et de réduire les coûts logistiques dans la sous-région. Excellence, le tracé s'étend sur 332 km allant de la voie du contournement ici que vous voyez raccordée, passant au sud de la ville de Koudougou, puis au nord de Boromo, ensuite au sud de Houndé, pour descendre au sud de Bobo Dioulasso, qui est raccordé à la RN7. Excellence, cette autoroute comporte deux chaussées séparées par un terre-plein central pour faciliter le déplacement des véhicules. Chaque sens comporte 4 voies de circulation avec une grande largeur roulable pour les véhicules poids lourds et un accotement leur permettant d'aller à grande vitesse et en toute sécurité. Excellence, permettez-moi de passer au volet 2, le tableau 2 qui comporte le volet aménagement paysager qui va avec la construction de cette autoroute. L'autoroute est une voie d'accès contrôlée. Donc, il y a des échangeurs qui rentrent dans le paysage de l'autoroute et qui permet de sortir par des bretelles d'accès et d'y entrer à très grande vitesse sans forcément perturber ceux qui sont sur l'axe principal. Les bretelles de sécurité, vous voyez bien l'emprise qui s'étend sur 100 mètres, c'est aussi large pour permettre une meilleure visibilité, excellence. Les glissières de sécurité ainsi que la largeur des voies tiennent en compte le confort, la rapidité et la fluidité du trafic. Excellence, pour passer au troisième tableau avec votre permission, nous avons tenu compte de toutes les spécifications techniques dans les règles de l'art. Votre vision est de doter le Burkina Faso d'une infrastructure sans pareil pour permettre une harmonisation des efforts dans la sous-région et un développement économique endogène avec les moyens locaux, les ressources locaux, et la transformation des matières premières. Donc, aucun obstacle naturel ou artificiel ne peut arrêter cette dynamique. Ainsi, des ouvrages sans pareil ont été planifiés dans cette conception, à savoir des ouvrages d'art que sont des ponts en béton précontraint de très grande portée, pouvant permettre de franchir des obstacles naturels, comme je vous le disais, que sont les cours d'eau. Ici, à l'image, l'exemple du fleuve Nazino ou du Mouhoun,
mais aussi des passages inférieurs pour permettre aux véhicules qui passent sur les routes nationales classiques à vitesse réduite ou les routes régionales communément appelées RR de traverser sous l'autoroute et de vaquer à leurs occupations. Pas seulement eux. Aussi, nous avons des charrettes, des paysans qui ont besoin de traverser en toute sécurité, mais pas sur l'autoroute à grande vitesse. Donc, la largeur de ces voies les permet de circuler tranquillement, tout en permettant à ces personnes-là de passer sous cette autoroute. Également, nous avons tenu à avoir des grands rayons de raccordement, comme je vous le disais, que nous sommes à 2,1 km de la voie du contournement, pour permettre en fait une fluidité à la sortie des villes, pour qu'il n'y ait plus ces problèmes d'embouteillage et d'accidents répétitifs. Excellence, la faune et la flore sont aussi des éléments importants pour nous, Burkinabés. Et nous savons que nous avons beaucoup d'animaux, beaucoup d'éléphants, dont des passages inférieurs ont été prévus pour ces éléphants, ainsi que plein d'autres animaux. Il y a aussi bien des bus pour permettre à l'eau de s'écouler, ainsi qu'à ces animaux-là de suivre le courant d'air et de se sentir dans leur biotope naturel. Excellence, vous n'êtes pas sans savoir que le confort des routes passe par aussi l'aménagement des aires de stationnement, des aires de repos qui constituent en fait un ensemble de parkings, de stations-service, de bornes de recharge avec l'entrée sur le marché des véhicules électriques, mais aussi de tout ce qui est, comment dirais-je, des services de secours, de police et d'intervention rapide sur ces voies à grande vitesse. Nous avons également, comme je vous le disais précédemment dans le tableau 2, des échangeurs autoroutiers permettant d'avoir accès. Vous voyez toute la signalisation qui va avec le projet, qui découle directement sur des postes de péage pour permettre une meilleure exploitation de ce projet. Et l'entretien courant ces années dont la chaussée est censée supporter toutes les charges, estimées à environ 80 000 véhicules par jour, avec des pannes maximales limitées à 7% pour permettre aux poids lourds de ne pas avoir à mettre beaucoup d'énergie pour circuler. Mais également, comme je vous le disais, tout ce qui est passage inférieur, passage supérieur revu en les standards de conception. Pour terminer, Excellence, nous retiendrons que la construction d'une autoroute, c'est bâtir un lien entre les régions, une promesse d'avenir et aussi une prospérité économique sans pareil pour toute une nation. Je vous remercie, Excellence. Merci, Excellence. Le lancement de cette autoroute de 4x2 est un projet très ambitieux. Et ce ne sera pas ça seulement. On veut rejoindre tous les chefs-lieux de région par des autoroutes. Donc ce qui a fait que le projet Yako-Koudougou, qu'on voulait lancer cette année même, je les ai dit donc de patienter et transformer ça en une autoroute de 2x2. Donc c'est une vision qu'on a en termes d'infrastructure routière. Ça ne va pas piétiner. Dès que c'est lancé, c'est parti. Donc, si la nuit ne tombe pas, dans quelques instants, ils vont poursuivre avec les machines. Et ça sera 24 sur 24. Je les ai dit, il n'y a pas de délai. Je veux qu'il soit le plus rapide possible.
parce qu'on doit aller à un rythme infernal. Et ça, c'est important et c'est financé par nos fonds propres. Donc, ce qui veut dire que j'ai déjà dit au ministre des Finances de prévoir pour 2026 minimum 200 milliards qui vont être injectés dedans. Et toute personne qui peut contribuer à Faso Mebo continue de contribuer parce qu'il y a des comptes qui sont ouverts aussi. Et les villages que ça va traverser, nous invitons tout le monde à donner du sien parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être apportées, même en important du moellon. Vous participez à la construction de la route. Donc ça ne va pas piétiner. L'ambition, c'est que chaque chef-lieu de région soit donc joint les uns aux autres par des autoroutes. Même si ce n'est pas 4x2, des autoroutes de 2x2. C'est ça l'objectif de Ouagadougou vers les chefs-lieux de région et les chefs de région entre eux. Donc à partir d'ici, dès que les bulles vont finir, le terrassement qui est le gros travail, ils vont se diriger vers un autre chantier immédiatement. Donc le rythme sera accéléré parce que d'autres brigades sont en route et viennent. On n'a pas forcément besoin des présidents démocratiquement élus en Afrique. On a surtout besoin des leaders. Les gens qui prennent des décisions, les gens qui posent des actes, surtout qui prennent les risques à poser des actes qui vont dans l'intérêt de leur population. C'est ça que nous sommes en train de voir actuellement dans les différents pays de l'AES depuis leur arrivée au pouvoir, que ce soit au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Ils ont d'abord commencé à récupérer les principales sources de revenus de ces différents pays. Ils ont privatisé les mines d'uranium, les mines d'or, tout ce qui permet à un État. Devant le ministère de la Fonction publique et du Travail ce 13 décembre 2025, une foule en colère. Ils ont travaillé à Brazzaville pendant des années dans le ramassage de tout type d'ordures et de balayage des grandes artères sans être rémunérés pendant des mois. Les ex-agents de la société d'Averda qui attendent de pied ferme le versement de leurs mois impayés et les indemnités suite à l'arrêt du travail ont manifesté leur ras-le-bol. Depuis le départ d'Averda jusqu'alors, on ne nous a pas encore payé, on n'a pas reçu aucun sou. Tel que vous me voyez là, j'ai le canne avec moi. J'ai fait un accident de la société, un accident de travail. Ce que j'ai subi là jusqu'alors, c'est moi qui le connais. J'ai des douleurs, j'ai des enfants, j'ai une femme. Tout ça parce que j'ai aimé que mon pays soit propre. Mais mon pays aussi, le gouvernement devait reconnaître ce que nous avons fait. Parce que c'est même dans la Bible, on dit que nous allons manger à notre sueur. L'article 15 dit que c'est en travaillant qu'on doit gagner notre peine. Mais ils doivent reconnaître ça. Ce grogne devant le ministère de la Fonction publique est une façon pour ces éboueurs de mieux faire entendre leur voix afin d'être reçus par des autorités. Malgré cette manifestation, ils n'ont pas eu gain de cause. Les négociations n'ont pas été fructueuses. Aujourd'hui, nous étions au ministère des Finances pour leur soumettre nos revendications. Et nous sommes allés là-bas, ils nous ont reçus. Nous avons échangé avec eux. Le directeur cabinet du ministre des Finances nous fait savoir qu'eux, ils sont en incapacité de nous payer. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas nous payer puisqu'ils ne détiennent pas d'éléments de base à travers lesquels ils peuvent nous payer. C'est pourquoi ils nous ont envoyés ici au ministère du Travail. Et nous sommes arrivés ici, le ministère du Travail a refusé de nous recevoir. Voilà pourquoi nous sommes ici réunis dehors. Nous sommes abandonnés. Ces ex-agents d'Averda qui revendiquent leur indemnité et les mois de salaire impayés font partie du lot des travailleurs congolais actifs dans les structures publiques en attente de plusieurs mois de salaire non versés, à l'instar de l'université Marien-Ngouabi, la mairie de Brazzaville, le CHUB et l'hôpital général de Diri. Plateau, je crois qu'il ne va pas me contredire. On va aller vers l'an 2026 là. Voilà. C'est l'horizon des élections. Voilà. Et vous savez que les réseaux sociaux vont jouer un rôle capital. C'est pourquoi nous anticipons. Dans la destruction de la vérité ou de la construction de la vérité. Les deux y sont. Voilà. Et comme les réseaux sociaux, excusez-moi de le dire avec beaucoup de peine, ont ouvert la place, la parole à des légions d'idiots, je vous ai demandé des excuses, d'idiots de s'exprimer. Hier, ils parlaient derrière la maison, on ne les voyait pas sur la place publique. Aujourd'hui, ils ont eu le vent pour d'aller sur la place publique. N'importe qui est capable de toiser au micro-kilas, ou est capable de toiser Barapé, un docteur qui est capable de l'insulter, qui n'atteint même pas ce monsieur à la cheville, qui a fait des recherches, qui a fait une soutenance brillante et qui est félicité par le jury. Excusez-moi, justement, un énergumène qui n'atteint pas la cheville a dit, et Barapé, salaud, il va l'insulter du haut de sa statue d'intellectuel.
intellectuels, ça fait mal. Et demain, vous allez à l'élection présidentielle. C'est un saut dans l'économie, comme il a dit, en 2026. Ça va être grave. La guerre naît dans la tête des citoyens. Et c'est la même tête qu'on peut éteindre la guerre. Si nous ne prenons pas garde, ça va être... Donc, quand le chef de l'État le dit, attention aux dangers des réseaux sociaux, c'est qu'il perçoit la chose. Il a tout le renseignement et on lui dit attention. Et Béra a dit une chose, comme vous suspendez, évidemment, c'est l'économie qui tombe, oui, mais on ne fait pas de même sans casser les œufs. Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, par exemple, quand on dit on ne peut pas payer, attendez, on ne paie pas les salaires, mais parce qu'on ne fait pas de même sans casser les œufs, on a une difficulté. Qu'est-ce qu'on fait? Supporter 1 mois, 2 mois. C'est la même chose comme on dit supporter 2 jours sans Internet. Mais quand on supporte 1 mois, 2 mois sans salaire, mais les gens tous sont par terre, non? Toutes les choses sont par terre. Encore et tout ça là, je me mets où? Mais il vient de... Mais il saigne. Attendez, ne touchez pas. Wamban. Ne touche pas. Tu me touches pas. Tu me touches pas. Wamban. Tu me touches pas. Tu me touches pas. Tu me touches pas. Tu me touches pas. Wamban. Tu me touches pas. Tu me touches pas. Tu me touches pas. Wamban. Ça va. Monsieur, vous arrêtez, monsieur, vous arrêtez, ok? Vous arrêtez. Les gens politiques ont frappé du...